Bonjour, je suis Christelle Lichy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais faire une petite vidéo ici maintenant sur le végétarisme, c'est la vidéo numéro 2. Donc je vais faire suite à la première où j'explique de prendre conscience entre ce qu'on achète dans le supermarché et à l'origine, au bout de la viande, c'est un animal vivant et quel rapport on a par rapport à cet animal. Moi, en ce qui me concerne, en fait, j'avais un rapport à la vie, et plus ça allait, plus j'étais alignée avec mon être supérieur, qui est une part de moi plus élevée, et qui, cette part de moi, indiquait des curseurs de protection de la vie. Bref, il y avait de plus en plus, j'allais vers de plus en plus de pureté, d'innocence, donc mes actes ont commencé à s'aligner progressivement avec mes pensées, pour être plus en adéquation avec cette part de moi plus élevée, qui me donnait d'autres curseurs par rapport à ce que je mettais dans ma bouche auparavant. Et pour autant, je renie en rien tout ce que j'ai pu être avant. Ce qui veut dire aussi que peut-être demain, ça ne veut pas dire que c'est figé. Je peux peut-être à nouveau, de temps en temps, consommer de la viande. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui, mais j'ai rien contre cela. Pour moi, c'est un cheminement qui est le mien. Ça ne veut pas dire que c'est une généralité. Certains ont besoin de viande pour des raisons propres à qui ils sont, d'où ils viennent. En fait, voilà, tout ce qu'on peut faire, dire ou être est en lien avec chaque individu, et on a tous des... Voilà, on est différents, il n'y a pas de généralité par rapport à l'éveil d'un être. Donc moi, c'est ma vérité, et donc elle m'a conduit à un moment donné à m'ouvrir de plus en plus avec mon rapport à l'alimentation, à devenir de plus en plus consciente, à aller vers des produits de plus en plus sains, enfin sains dans le sens où voilà, je commençais à m'intéresser à ce qui était mis dans les produits, aux produits chimiques, aux industries, aux grands lobbies avec les industriels qui mettaient des produits chimiques dans les champs, avec tout ce que ça implique comme destruction de l'individu, ce que ça implique en termes de destruction également des petits producteurs locaux qui essaient de faire des bons produits, ou des produits plus conscients, c'est-à-dire conscients. Pour moi, ça veut dire on a du respect, on met de la conscience, on est en lien avec la vie et non pas la production dénuée de vie, où il n'y a que la notion d'argent qui est importante, au détriment de la vie. Donc toutes ces notions-là, et ça a impliqué que je suis arrivée vers des process où voilà, j'ai pris conscience que je n'avais pas besoin de manger autant, donc mon alimentation s'est réduite. J'ai commencé à travailler à me rapprocher de mon corps physique, ce qu'il ressentait quand j'ingérais des choses, ce que ça faisait dans le corps, de rentrer en conscience et en communication avec mon estomac, avec les parties de mon corps qui étaient en interaction avec l'alimentation, et puis pouvoir gérer les aspects de l'estomac qui est toujours qui réclame en fait, qui a des sensations de faim ou de manque, ou avec des peurs de mort. En fait, ça a déprogrammé une multitude de choses, cette relation, cette conscience à la nourriture. Parce qu'en fait, voilà, plus je mangeais sain, plus je me déprogrammais, je me désaddictais d'une multitude de choses. Donc en devenant végétarienne progressivement, voilà, ça a amené à me désaddicter, à me déprogrammer d'une multitude de choses. Le corps en fait était engrammé de plein de choses, mais j'en avais absolument pas conscience, en étant une bonne épicurienne, en mangeant plein, tout ce qui me faisait plaisir. Mais tout ce qui faisait plaisir, c'est pas forcément quelque chose qui élève, en tout cas chez moi. Parfois ça peut élever, et maintenant effectivement je peux manger des choses pas super saines, mais en mettant de la conscience, de la joie, tout en restant dans l'équilibre bien sûr, et bien je peux garder mon équilibre. Mais je suis passée par cette phase de désaddiction de plein de choses, voilà, le sucre raffiné, le sel, tous les produits addictifs en fait, tout ce qui rend addict le corps. Et tout ce qui rend addict le corps, ça enferme la conscience, parce que la conscience a du mal à se déployer dans un corps qui est complètement addicté par une multitude de produits chimiques. Ces produits proviennent d'un mouvement, d'une industrie. Cette industrie, elle n'est pas alignée avec la vie, elle est alignée avec l'argent. Donc la destruction d'une façon générale de la vie, quelle qu'elle soit. Donc en fait c'est tout un alignement de l'individu et de tous nos mécanismes en fait, d'une façon de plus en plus subtile. Il y a eu progressivement donc l'arrêt, pas l'arrêt mais la diminution des doses en fait, avoir de moins en moins faim, parce qu'en fait on peut se rendre compte progressivement qu'on n'a pas besoin d'autant.
de s'intéresser aux plantes médicinales, etc., à s'intéresser à ce qu'il y a dans la nature et à comprendre qu'en fait, à la base, en tout cas pour moi, c'était l'idéal, c'est effectivement de pouvoir prendre ce qu'il y a dans la nature. Ça ne veut pas dire pour autant que je me suis nourrie de ce qu'il y avait essentiellement dans la nature, mais j'ai pris conscience de ça, que le produit le plus sain à mon sens, c'était celui que j'allais prendre dans la nature, sur un arbre sauvage ou une cueillette, voilà, la cueillette des châtaignes, des noix, etc., et puis de consommer. Et tout ça en pleine conscience, c'est-à-dire, pour moi, la pleine conscience, c'est toujours une notion d'équilibre par rapport à mes pensées, paroles, actions. Donc, consommer ce dont j'ai besoin, j'avais pas besoin de faire des grosses cueillettes, je prenais ce dont j'avais besoin dans l'instant pour pouvoir me nourrir dans l'instant. Ça, c'est propre à moi, à qui je suis, hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de ramasser en masse, etc. Bon, ça, c'était ma notion d'équilibre à moi pour arriver à retrouver des espaces de mon être qui étaient de plus en plus équilibrés. Et voilà, je suis arrivée à un stade, à un moment donné, où je pouvais quasiment m'arrêter de manger. Et là, ça change carrément, ça change tout, en fait. Je suis passée par des phases aussi où, effectivement, le fait de changer sa nourriture, c'est prendre conscience aussi du lien qu'ont les êtres humains, en tout cas les occidentaux, les Français, par rapport à la nourriture, que c'est un lien social qui se sociabilise les êtres, on se retrouve autour d'un repas, c'est un moment convivial, on partage. Donc on partage pas que de la nourriture, mais on partage de l'amour. Donc c'est un rapport de bienveillance, il y a cet aspect-là. Et du coup, si on s'arrête de manger, ça coupe un peu de ce rapport de bienveillance. Enfin, à un moment donné, il y a eu un choix dans ma vie, en comprenant cela, en se disant, si je m'arrête de manger, on prend beaucoup de temps en fait pour manger en France. C'est une grande part de du temps que l'on passe, manger, préparer à manger, partager le repas, partager un verre. Donc ça élargit une multitude de choses, voilà, et prendre conscience en fait de tout ce que je consommais auparavant, qui étaient toutes les fausses croyances par rapport à la nourriture aussi, voilà, la viande, le lait, le blé, les céréales, etc. Donc je me suis désaddictée d'une multitude de choses, voire de quasiment tout, à manger quasiment que des salades crues. On va dire que le dernier espace de ma vie, la dernière phase, c'était de manger cru des salades essentiellement, avec des graines germées, beaucoup de cru, sans pour autant faire des belles assiettes. Je faisais beaucoup de belles assiettes, je cuisinais beaucoup auparavant. Garder quand même une notion d'harmonie, parce qu'effectivement je suis une créatrice, une artiste, mais à la fin, voilà, je mangeais des légumes tels quels. Bon, pour autant, c'est quelque chose qui fluctue. Voilà, je m'adapte en fonction maintenant de ce qui se passe sur mon chemin. Il y a eu des influences qui ont surgi dans ma vie qui ont fait que j'ai modifié un peu mon comportement alimentaire. Parce qu'il y a une multitude de choses qui se passent, plus on s'éveille, plus aussi en face de soi, on a des influences voilà, qui viennent vers nous, qui viennent mettre un peu des voiles sur ce qu'on est. Pour autant, ça fait partie de l'initiation. Et donc, voilà, de prendre conscience aussi que on est tous différents et que dans mon rapport à l'alimentation, au fait que je sois végétarienne ou crudivore, où j'ai été, on va dire, je suis passée à quelque chose où il n'y avait pas... En fait, pour moi, j'ai pas besoin de me définir, voilà. C'est les autres souvent qui nous définissent, parce que quand on mange pas de viande ou quoi, voilà, il y a un mot qui a été défini pour... qui est utilisé pour... Mais ce qui est important pour moi, c'est de savoir ce qui est bon et juste pour moi à un instant T. Et comme je fluctue, parce que je suis quelqu'un qui va d'un espace à un autre, qui va d'un monde à un autre, qui bouge beaucoup, qui rencontre, eh bien, je m'adapte, tout en restant dans une certaine intégrité de qui je suis, à savoir que, voilà, si là, dans certains endroits, j'ai pas envie de manger de viande, je ne mangerai pas de viande, même pour sociabiliser, même pour faire honneur, bon, parce qu'il y a des valeurs avec lesquelles je ne peux pas transiger. D'autres oui, voilà, parfois ça peut arriver, voilà, je m'adonne à des choses auxquelles je ne m'adonnais plus. Bon, il m'est arrivé de manger de la viande par influence aussi, donc ça devient quelque chose d'irrésistible, ça peut arriver. En fait, c'est un équilibre, voilà, je peux manger bio, pas bio, local, industriel, pas industriel. C'est toujours une question d'équilibre, parce qu'on est dans un monde où, voilà, pour moi, il est essentiel, il est important en fait de garder
l'équilibre en moi. Donc c'est la corde pas trop tendue, pas trop molle non plus. C'est un peu de cet ordre-là. Pour autant, ce végétarisme, ce rapport à la nourriture m'a ouverte et m'a éclairée en plein d'aspects. Ces aspects évoquaient la liberté de l'être, pour m'amener même à des moments où je pouvais ne plus manger et me dire que finalement, ben, voilà, quand on n'est pas addict d'une chose, l'addiction c'est un enfermement, la désaddiction, ne pas être addict d'une chose, c'est-à-dire ne pas être attaché à une chose, c'est la liberté. Et ça c'est valable sur tous les plans de l'être, que ce soit la nourriture, que ce soit les relations affectives. Voilà, c'est exactement la même chose. Quand on se désaddicte de certains produits, eh ben, je peux être en mesure de me dire, bah, tiens, aujourd'hui je peux manger et demain je peux pas manger, je peux ne pas manger, et eh bien l'un comme l'autre, c'est pareil, ça me pose aucun problème. Parce que mon corps en fait est informé, a été déprogrammé, que la nourriture que je mange ou pas, c'est pas un problème. Ça c'est en lien avec le jeûne, en lien avec la compréhension que au-delà du corps physique, eh bien, on est des atomes, on est des particules en mouvement, et que tout ceci n'est qu'une, entre guillemets, illusion, enfin, illusion dans le sens où rien n'est vraiment matériel. Ce qu'on consomme, en fait, c'est l'énergie amour qu'il y a dans la nourriture. Et voilà, et en fait, ben, selon ce que l'on consomme, c'est pas toujours de l'énergie amour. Donc cette énergie non amour, eh bien, elle va nous densifier ou nous séparer, c'est-à-dire créer de la scission en soi ou de l'unité en soi. C'est la raison pour laquelle je pense, en fait, quand on mange de ce qu'il y a dans la nature, c'est-à-dire ce qui a été le moins dénaturé par dire l'ego, les distorsions humaines ou non humaines, eh bien ça va aller dans le sens de notre unité, c'est-à-dire dans le sens de quelque chose d'harmonieux, ça va nous apporter de l'harmonie. Et quand on consomme des choses qui ne sont pas dans l'harmonie, donc qui contiennent de la désharmonie, ça va nous séparer. Après, on peut transformer, voilà, il y a cette notion de manger une chose et être en gratitude, en remerciement avec cette chose, quelle qu'elle soit, transformée, pas transformée, originelle, légumes, viande, on s'en fiche. Eh bien, si c'est ultra conscient, effectivement, je pense qu'on peut transformer. Pour autant, voilà, tout finalement n'est qu'une question de choix et de conscience que l'on met dans nos choix. Des êtres arrivent sur la planète en étant ultra conscients et consomment de la viande sans aucun problème. Voilà, et le tout c'est d'apporter aucun jugement sur les agissements des uns et des autres. Moi j'ai envie d'être comme j'ai envie d'être, je partage ce que je suis et je ne juge personne sur comment sont les autres, si on est carnassier, crudivore, vegan, etc. Je crois que c'est là la paix et l'équilibre et l'harmonie entre les êtres, c'est accepter la différence, partager ce que l'on vit soi-même, et ce que je vis, en tout cas moi, ça m'amène vers de l'harmonie, ça m'amène à de la bienveillance, ça m'amène à de l'unité, ça m'amène à de la fluidité, et ça m'amène à de la joie. Et c'est la raison pour laquelle je partage ce que je vis dans ma vie, parce que ce qui est important, c'est justement l'harmonie, la joie, l'unité, le bonheur de vivre ce que je vis et d'expérimenter ce que j'expérimente dans ce corps physique. Et la finalité finalement de la vie pour moi c'est ça, c'est ce bonheur, cette harmonie, cette unité, cette bienveillance au quotidien, quelles que soient les choses que j'observe. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vais m'arrêter là, il n'y a pas beaucoup de lumière, je suis désolée, mais j'avais quand même envie de faire cette vidéo malgré la superbe lumière. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, bye bye.